C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme. Nous recevons M. Ibrahim Ouang, homme de culture. M. Ibrahim, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Pas ici la vérité. Merci infiniment de l'opportunité que vous nous offrez de nous recevoir sur votre plateau ce matin. Aujourd'hui, on va parler du Ngwon. Qu'est-ce que le Ngwon, sa définition, son rôle, ses missions. Quelle est l'importance du Ngwon sur le plan politique, le plan économique et même le plan social. Alors, première question, M. Ibrahim. Qu'est-ce que le Ngwon? De manière succincte, le Ngwon, c'est quoi? Déjà, le Ngwon, c'est la démocratie à l'africaine. Avant l'arrivée des colons, la communauté Bamoun avait déjà mis sur pied une stratégie. Comment est-ce qu'ils peuvent collecter et redistribuer les récoltes dans la communauté. Ce qui revient donc à dire que le Ngwon a un impact social, un impact économique et un impact traditionnel et politique. Pour dire quoi? Pour dire que Ngwon est révélateur de plusieurs aspects, l'aspect culturel, l'aspect économique et l'aspect purement traditionnel. Vous allez voir que dans la communauté Bamoun, le sultan roi des Bamoun est jugé par la communauté par rapport à sa gestion. Et il n'y a que le Ngwon pour pouvoir amener le peuple à ce privilège d'avoir un mot à dire à leur monarque en public. Étant donné que ce n'est pas toujours aisé de rencontrer le monarque. Mais le Ngwon donne la possibilité de l'interroger sur sa gestion au cours de du règne. Oui. Alors, le Ngwon, c'est quoi concrètement? Le Ngwon, c'est une société secrète. Le Ngwon, c'est une société secrète où les Bamoun, par l'entregent des Fona Ngwon, qui pendant la nuit de Ngwon font le tour du royaume pour avoir le problème réel du peuple, pour pouvoir soumettre à l'appréciation du peuple qui est souverain à ce moment. Pendant l'édition du Ngwon, le sultan roi des Bamoun est démis de ses fonctions pendant le jugement. Quand le ministre de la Justice fait son entrée à la cour d'Apara, alors le sultan roi des Bamoun est démis de ses fonctions. Il doit se lever du trône pour être jugé par rapport à sa gestion, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se vit dans le royaume. Voilà pourquoi le Ngwon a un aspect traditionnel, parce que cela n'est jamais révélé au grand jour, ce qui se passe dans la société secrète. Ça reste le patrimoine de tous les Bamoun. Étant donné que le sultan roi des Bamoun est le chef de tous ces Ngwon, ce Ngwon le juge également à travers les Fona Ngwon. L'aspect politique du Ngwon, c'est quoi? C'est-à-dire avant l'arrivée des colons, pour parler de la République, ça c'est l'aspect républicain du Ngwon. Le peuple a donc le droit et le devoir de juger le roi à travers ses représentants qui sont les Fona Ngwon, qui viennent après la cérémonie de Shirum, qui est purement secrète, qui se passe dans la nuit. Et le matin alors, les Fona Ngwon viennent donc se placer à la cour d'Apara et pour pouvoir rendre public donc de tout ce qui a été fait dans la nuit. Ça, c'est le côté traditionnel. Le côté politique, pourquoi? Politique parce que le peuple a l'occasion de juger le roi. Or, le roi il est souverain. Oui, il ne partage pas son trône avec quiconque, ni son pouvoir avec quiconque. Oui. Mais à ce moment-là, ce pouvoir est de côté et le roi est jugé par rapport à ses actes. Maintenant, le côté économique de ce Ngwon, c'est quoi? Avant l'arrivée des colons, l'aspect Nyamgwon, ça veut dire que on fait le tour du royaume pour pouvoir récolter. Ceux qui sont à Malanton apportent de l'huile. Ceux qui sont à Koptamo apportent du maïs. Ceux qui sont à Bangourin apportent du poisson. Et ceux qui sont à Ndimo apportent de n'importe quoi
dans les 9 arrondissements, chacun apporte ce qu'il produit dans son arrondissement. Voilà ce qui donc conduit au brassage humain. Donc cette année, pourquoi c'est spécial? C'est spécial cette année parce que après le retour du 19e roi de la dynastie, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya auprès de ses ancêtres, le roi 20, Sa Majesté Forifou Mohamed Nabil, a impulsé un nouvel ère au Ngouane 2024. Pourquoi? Parce que ce Ngouane aura donc pour corridor, s'il faut parler de ça, on va commencer par Maba. Il y aura des activités à Maba, il y aura des activités à Ndjimon, il y aura des activités à Koutaba, il y aura des activités également à Koptamo et à Fumbo. Et à Fumban au siège des institutions traditionnelles du peuple Bamoun. D'accord. Là, ça rentre dans la particularité de ce Ngouane, de cette édition 2024. Exactement, la particularité de cette année, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu de 7 jours, comme nous avions l'habitude, nous passons de 7 à 10 jours. D'accord. Voilà, on va poursuivre avec l'émission. Mesdames et messieurs, en décembre, le roi Nabil procédait à l'annonce de la date du festival Ngouane. C'était à son retour du Botswana où il avait pris part aux travaux du comité intergouvernemental organisé par l'UNESCO. Cela faisait suite à l'inscription du Ngouane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Regardez ce reportage, on se retrouve dans une poussière de secondes. Les grandes assises traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun se dérouleront du 29 novembre au 8 décembre 2024. L'annonce est faite ce jour à la cour d'apparat des rois Joya par le sultan Nabil. Mais avant bien cela, le monarque avait annoncé l'inauguration du musée. L'inauguration du musée depuis l'année. Je vais inaugurer le musée de Bamoun en début d'année 2024. Sa Majesté Mohamed Nabil Forif Bombon-Joya avait également choisi de dévoiler le butin de l'inscription du Ngouane à l'UNESCO. Ce dont j'ai ramené ne m'appartient pas. C'est pas aussi pour mon papa. C'est pas pour toute la dynastie royale, de Jarien jusqu'à mon papa. Ce que j'ai ramené pour vous tous. C'était en présence de tous les corps sociaux du royaume Bamoun, notamment l'Inkom, notable faiseur du roi, les Pomafon, les co-héritiers du roi, le Daongou, ministre de la Justice, les Titanfon, etc. Sans oublier les autorités politiques, judiciaires, administratives, traditionnelles, religieuses. La liste est longue. Cérémonie essentiellement culturelle qui connaîtra les prestations de groupes de danse patrimoniales. Ici, on célèbre l'inscription du Ngouane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une grande première au Cameroun. Les citoyens Bamoun sont en joie à cet effet. Tous les Bamoun, les impressions sont très bonnes. Vous avez vu l'alliance populaire qu'on a eu aujourd'hui depuis le pont du Noun jusqu'à la place des fêtes. Les Bamoun ont accepté et salué cette inscription. Et en même temps, nous remercions le chef de l'État qui
à travers sa diplomatie culturelle, a permis à ce que notre fête traditionnelle et culturelle séculaire. C'est un sentiment de très grande satisfaction. L'événement qu'on vient de vivre était un événement inédit. C'était un événement non seulement local, mais un événement qui a un rayonnement au niveau mondial, quoi. Donc nous sommes tous satisfaits, tous les Bamouns sont satisfaits, toutes les autorités en place sont satisfaites. Ce qui nous inspire dans cette cérémonie est que tous les Bamouns sont très contents et tous les Bamouns auront l'avantage. Et c'est un grand succès parce que nous sommes les premiers à inscrire dans le patrimoine au Cameroun en général. Ce peuple dont la tradition aujourd'hui est reconnue au niveau de l'UNESCO, il faudrait donc que tous les acteurs de Ngouane, c'est-à-dire tous les Bamouns, s'organisent en conséquence pour accueillir à Foumban le monde entier. Auparavant, c'est un accueil chaleureux qui avait été réservé par le peuple Bamoun à leur père, leur papa, leur roi. Du pont du Noun, en passant par Fumbout, Teyandi, pour la porte d'entrée, l'ambiance était la mieux partagée. Nous sommes venus vraiment en tant que fils Bamoun, en tant que Bamoun, en tant que petit-fils du royaume Charaye, accueillir notre sultan. Notre sultan roi de Bamoun, j'ai nommé Sa Majesté Mohamed Mbombo-Joyen Fodé-Foundabil, qui est de retour de Botswana avec, nous allons dire, un trophée, un grand trophée de guerre. Et l'ambiance est tellement vivante, les gens sont venus nombreux, le Bamoun s'est levé comme un seul homme pour envahir le pont du Nou pour cet accueil très chaleureux que nous réservons à notre sultan. Grand moment de jubilation et de communion par excellence entre le souverain et sa population. Rappelons que la fête du retour du roi à Foumban s'était achevée par une prière interreligieuse. Merci de rester scotché. Nous recevons M. Ibrahim Pouamou, homme de culture, et nous parlons du Ngouane. Alors, M. Ibrahim, tout à l'heure, nous avions suivi un reportage sur l'inscription du Ngouane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de cette initiative, M. Ibrahim? Parlons de l'impact. Il y a l'impact positif de cette inscription du Ngouane sur la liste représentative du patrimoine culturel, immatériel et de l'humanité. Qu'est-ce que le Bamoun lambda doit bénéficier de cette inscription? D'abord, ça c'est l'aspect de la pérennisation des acquis. Étant donné que le Ngouane appartient au monarque, et ce Ngouane, nous avions ce qu'on appelle les détenteurs de ce Ngouane, qui sont les Fona Ngouane, qui sont également vieillissants, qui meurent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir pérenniser le Ngouane? L'impact positif de cette inscription, c'est le côté de la sauvegarde. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sauvegarder ces acquis, qui est une richesse immatérielle. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas comme on touche un caillou, comme on touche un cahier. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est la transmission du savoir, faire du savoir agir. Qu'est-ce que le Ngouane? On doit également traduire dans l'art oratoire aux enfants ce qu'on appelle le Ngouane. Étant donné que ton père fut Fongouane, étant donné qu'il fut Mongouane, étant donné qu'il fut Momaka, toutes ces expressions doivent être traduites en langue chupamon aux enfants pour que ces enfants-là apprennent. Pour qu'un jour, on ne porte pas peut-être la canne d'un Fona Ngouane pour jeter dehors, où on prend le sac de Ngouane, on jette n'importe où parce qu'on ne connaît pas l'utilité. C'est cet aspect positif
qu'on doit transmettre de génération en génération le ngwon. Parfois, les gens s'arrêtent uniquement à l'aspect festif. Ils étaient au village ngwon, ils ont participé au cross-country, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que c'est ça le ngwon? Non. Le ngwon a l'aspect traditionnel que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Et c'est cet aspect de pérennisation et de sauvegarde que le Bamoun lambda doit bénéficier. Sachant qu'à Fola, par exemple, Njinja a le ngwon. Qu'est-ce que la famille Njinja peut bénéficier de ce ngwon? Est-ce qu'ils vont seulement bénéficier que le papa qui est prince du palais, le jour du ngwon, il doit transporter le ngwon au palais? Non. Il doit lui-même enseigner ce qu'on appelle le ngwon à sa descendance. Et c'est cet aspect de sauvegarde et de pérennisation des acquis que l'inscription vient bénéficier au Bamoun. Parce que l'UNESCO va accompagner cet aspect de pérennisation. Soit la transcription dans des livres pour que nos enfants apprennent à l'école. Vu que les Bamouns aujourd'hui souffrent de l'acculturation. Tout ce qui vient d'ailleurs sont importés dans la communauté Bamoun au point où l'homme Bamoun oublie déjà sa tradition. Donc voilà pourquoi nous tirons un grand coup de chapeau à Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun et l'ensemble de tous ces acteurs qui ont mené à bien jusqu'à la réussite, jusqu'à l'inscription sur la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Le ngwon. Au Cameroun, nous n'avions que le ngwon qui est inscrit. L'homme Bamoun doit se réjouir de son monarque. L'homme Bamoun doit se réjouir du ngwon, qui est pour lui comme un joyau architectural immatériel. Parce que l'homme veut seulement voir avant d'accepter. Nous vivons déjà cet impact. Pendant le ngwon 2024, vous verrez que l'implication de l'UNESCO ne se limitera plus à des conférences. Il y aura beaucoup des aspects où les Bamouns peuvent profiter, où les jeunes doivent s'investir pour pouvoir apprendre ce qu'on appelle le ngwon sur le plan traditionnel, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. Vous allez voir que aujourd'hui, avec la Fondation Ngwon, qui est une innovation de Sa Majesté le Roi 20, Sa Majesté Forifou Mohamed Nabil, vous allez voir que aujourd'hui nous aurons les archives du ngwon, où les jeunes peuvent consulter pendant des recherches. Ça, ce sont les acquis qu'on peut déjà se réjouir. C'est toujours l'impact de son inscription. Parce que quand on inscrit, ça veut dire qu'on doit suivre. En suivant maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens doivent se jeter à l'eau pour pouvoir pérenniser ces acquis. Vous et moi, beaucoup de choses que nous ignorons dans le ngwon maintenant. Il y a une fondation ngwon. Donc si tu as eu besoin d'une information capitale sur le ngwon, tu as au moins une destination. Tu vas te diriger directement vers la fondation ngwon, où il y a un secrétaire, où il y a un directeur exécutif, il y a un secrétaire exécutif, tout un bureau pour pouvoir vous donner des grandes orientations. Qu'en est-il de monsieur l'artisan, du commerçant, etc., etc. Très bien, de l'artisan. Vous allez voir que nous vivons dans un pays qui est régi par des lois et les tests. Maintenant, pour exporter les objets d'art vers l'extérieur, il y a un ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il faut toute une documentation pour qu'un objet d'art parte de Fumban pour se retrouver ailleurs. Avec l'inscription du ngwon, je pense que ça ouvre les grandes portes au monde vers le nous, vers le royaume Bamou. Donc l'artisan qui va rester peut-être à Mangembu peut peut-être vendre à travers les réseaux sociaux son article. Et cet article qui est acheté sera suivi. Ça ne sera pas du bluff. Parce qu'il y a un cadre pour pouvoir les encadrer. Sur le commerçant qui vend la patate au marché, il va bénéficier quoi de cet impact? La visite des touristes, qui était parfois jadis limitée,
il y aura maintenant un brassage de personnes qui vont converger vers le royaume Bamoun pendant le Ngoni. À plus de 50 000 visiteurs. Vous imaginez combien de sardines seront vendus, combien de tonnes de maïs seront consommées, combien des espaces verts seront aménagés pour pouvoir attendre cela. Vous allez voir que la communauté Bamoun sort également gagnant de cette inscription. Aujourd'hui, beaucoup de pays qui ne connaissaient pas l'utilité ou l'importance du Ngoni, à travers son inscription, partout où l'UNESCO passe, on va dire au Cameroun, il y a le Ngoni qui est inscrit. Vous allez voir que quelqu'un qui va rester peut-être à Libreville va s'intéresser, un Gabonais va s'intéresser au Ngoni. Pendant ses recherches à l'université, on va lui poser la question, qu'est-ce que le Ngoni? Il pourra facilement répondre, alors que le Bamoun qui est là à côté est incapable de répondre à cette question. Et vous allez voir que les Bamoun, comme ils aiment toujours dire, on a vendu le Ngoni. Le Ngoni n'est plus pour les Bamoun, parce qu'on a inscrit. C'est l'UNESCO qui viendra commander le Ngoni. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas cela. C'est quoi concrètement? C'est-à-dire, c'est dans la... Comme tu as peut-être ton habit qui est important pour toi. On dit non, tu ne peux pas porter ton habit et quand tu veux garder, tu gardes avec la sueur. Maintenant, il faut nettoyer, il faut garder en lieu sûr. C'est ça qu'on appelle sauvegarder. C'est-à-dire que garder en lieu sûr. C'est ça, si je peux m'expliquer ainsi. Le message est passé. En mars 2024, Sa Majesté Forifoum Bombonjoya Mohamed Nabil convoquait l'Assemblée générale du Ngoni. C'était à la salle des actes du musée de Roi Bamoun. Regardez ce reportage, on se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. La salle des conférences du musée de Roi Bamoun a fait son plein d'œuvre ce jour. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale du Ngoni, cérémonie présidée par Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoum Bombonjoya. Au programme des travaux, rappel des enjeux de l'inscription du Ngoni sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la présentation des nouvelles structures organisationnelles du Ngoni, la présentation du projet de programme et des innovations du Ngoni 2024, etc. L'on retiendra que les grandes assises traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun passent désormais de 7 à 10 jours avec l'implication de tous les 9 arrondissements que compte le département du Noun, sans oublier le comice agro-pastoral qui sera organisé à Koptamo. La liste est loin d'être exhaustive. Déjà, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour revenir sur les innovations du Ngoni 2024. Déjà, il faut noter les grandes innovations que le sultan a apportées. Et il s'agit également de la création de la fondation Ngoni pour pouvoir préserver le patrimoine matériel et immatériel du Ngoni. Pour que le Ngoni ait au moins un bureau, une administration, dont il y a donc eu la création et la légalisation de la fondation Ngoni. Et déjà, il y a aussi une très grande innovation, c'est-à-dire c'est l'extension du village Ngoni dans 6 arrondissements au lieu d'un seul ou peut-être de 3 arrondissements. Merci Canal 2. L'essentiel à retenir au sortir des assises de l'Assemblée générale du Ngoni, c'est qu'il y a eu trop d'innovation. Le Ngoni, comme c'est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et on a changé beaucoup de structures. Il y a 2 grandes structures. Il y a la fondation Ngoni qui s'occupe du volet socio-économique. Il y a le comité traditionnel et communautaire qui s'occupe du volet purement traditionnel. Mais on a rien changé sur la tradition. Il s'agit également de la promotion de l'agriculture et du développement durable et du développement local qui sera donc mise en œuvre du côté de Koptamo. Et également les jeux attractifs du côté de Koutaba pour la Fantasia et d'autres jeux. Et du côté de Maba également où il y aura des jeux attractifs.
L'Ongwon sera donc célébré dès l'année prochaine sous le rayonnement mondial, laissant entrevoir plusieurs avantages comme l'accroissement du tourisme, l'accroissement des activités génératrices de revenus, la promotion de l'artisanat, la création des emplois et des richesses, entre autres. Ce que nous retenons, c'est que l'Ongwon 2024 sera particulièrement impactant sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique et dans d'autres domaines de la vie. L'inscription du Ngwon fait à ce que le Ngwon soit ait une visibilité internationale. À l'époque, le Ngwon se ressentait rien qu'au Cameroun. Maintenant, c'est l'UNESCO qui fait connaître le Ngwon. C'est l'UNESCO qui fait la publicité du Ngwon actuellement. Et sur le plan économique, si on avait peut-être 10 000 touristes, je pense qu'à cette édition du Ngwon, nous aurons au moins 50 000 touristes. De fierté et de satisfaction. Satisfaction parce que c'est le nom qui en tire le maximum de profit. La fierté parce que c'est le Cameroun qui se développe à travers le pays Bamoun. L'Assemblée générale va s'achever par l'inauguration du siège de la Fondation Ngwon par le roi des Bamoun. Retour sur le plateau avec M. Ibrahim Pouamoun, homme de culture. Nous parlons du Ngwon. Alors, M. Ibrahim, en 2024, comme le reportage le mentionnait tout à l'heure, le roi Nabil convoquait l'Assemblée générale du Ngwon. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il était question concrètement, puisque vous y étiez, vous aviez participé, nous avions aperçu là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi était-il concrètement question? Et déjà, le sultan roi de Bamoun ne peut pas annoncer le Ngwon sans passer par l'Assemblée générale. Et étant donné qu'il a convoqué le Ngwon parce que c'est lui qui détient le secret du Ngwon, c'est à lui d'annoncer au Bamoun qu'en cette année il y aura le Ngwon. Comme chaque 2 ans, depuis le règne du 19e roi de la dynastie charayenne, El Hadji Ibrahim Bombon Joya, paix à son âme, quand on convoque le Ngwon, il doit avoir une assemblée générale. Une assemblée générale pour pouvoir évaluer, pour pouvoir mettre sur la vitrine toutes les activités du Ngwon précédent. Pour pouvoir évaluer, avoir des forces et des faiblesses des activités menées. Pour pouvoir tirer une conclusion. Après donc avoir tiré une conclusion, on doit donc annoncer le Ngwon. Étant donné que le Ngwon est annoncé du 28 voire 29 jusqu'au 8 décembre 2024, vous allez voir que c'est le temps des préparatifs maintenant. Et le sultan a mis tous les bouchées doubles pour la réussite et le succès de ce Ngwon. Pourquoi nous étions à l'Assemblée générale? C'était pour vivre, pour être témoin oculaire des actions et des activités du Ngwon précédent. Vous avez vu toutes ces innovations qui arrivent aujourd'hui sont des propositions et des recommandations de cette Assemblée générale. Tout à fait. Pour dire que pendant les 1 semaine, quelqu'un qui souscrit à un stand au village Ngwon, quand il commence, c'est timide. 2 jours ou 3 jours très mouvementés ne peuvent pas faire bénéficier le sponsor. Ne peuvent pas. Donc c'est-à-dire le Bamoun qui a fait le déplacement des États-Unis. Rien que pendant 1 semaine, il est arrivé, ça fait combien d'années qu'il n'a pas visité toute sa famille, le temps de faire le tour de ces familles-là, il ne peut pas vivre le Ngwon. Donc maintenant, vous allez voir que les gens sont en train de bénéficier de ces innovations qui sont sorties de cette Assemblée générale, à qui nous tirons un grand coup de chapeau à tous les membres de cette Assemblée générale qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons le fruit
et le résultat que nous avions aujourd'hui. Vous avez vu que la fondation Ngouane n'existait pas. C'est à l'issue de cette assemblée générale qu'il y a donc eu la naissance de la fondation Ngouane, dont le sultan roi des Bamoun est le président du conseil d'administration. Vous avez vu que toutes les nominations qui sont sorties de cette assemblée générale viennent résoudre l'épineux problème qui était posé à l'assemblée générale. Donc ça veut dire que ceux qui ont le lead aujourd'hui, comme les membres de la fondation Ngouane, comme les membres de la société secrète, comme les Fona Ngouane, les Pont Mafon, tous les notables, y compris le Bamoun Lambda, a le challenge, le défi à relever pour qu'il y ait succès en 2024. Pour qu'on dise, le roi est parti, vive le roi, et que le roi arrive avec tant d'innovations qui viennent émerveiller le peuple Bamoun. Parce que celui qui est à Magba va s'asseoir sur place pour attendre le Ngouane. Il va vivre le Ngouane comme s'il était à Fumban, pour l'activité qui sera menée là-bas. Celui de Ndjimon va vivre le Ngouane comme celui qui vit à Fumban. Celui qui est à Koutaba va vivre le Ngouane comme celui qui est à Fumban. Maintenant, le comice agro-pastoral, qui aura lieu maintenant à Koptamo, vous avez vu parfois quand le ministre arrive au village Ngouane, rien que pour accéder au village du comice agro-pastoral, il doit faufiler. Parfois, tu vois les gens tout couverts de sueur parce qu'il faut frayer un chemin. Parce que tous les paysans venus des 9 arrondissements veulent vivre le Ngouane agricole. Maintenant, si le commis agro-pastoral doit exactement avoir lieu plutôt à Koptamo, vous imaginez, Koptamo a combien de villages? Plusieurs villages. Oui. Vous allez voir que tous ceux qui font une pratique de l'agriculture dans les 9 arrondissements, est-ce qu'ils vont seulement laisser les cultivateurs de Koptamo avoir le premier prix du Ngouane? Vous allez voir que ce serait un brassage humain et ce serait un carrefour d'échange entre les agriculteurs. Comment tu as fait pour produire de telles graines? Comment tu as fait pour que ton régime de plantain atteigne 2 mètres? Alors, partage avec moi le secret. Voilà l'impact positif du Ngouane. Et vous allez voir que l'activité proprement dite à Fumban, vous allez voir qu'il faut maintenant qu'un Bamoun sage puisse aller auprès de la fondation pour pouvoir souscrire, avoir un stand à Fumban. Tu vas voir que les partenaires, les sponsors vont arriver. Ils vont arriver avec des grands chiffres d'affaires. Et comme on dit souvent chez les Bamoun, même si tu as la plus petite voix, il faut être au funérailles pour pouvoir faire entendre ta voix. Donc ça veut dire que même si tu es plus petit comment, tu dois t'investir, tu dois participer pour le succès et pour que le Ngouane puisse rayonner dans ton royaume, qui est le royaume Bamoun. L'homme Bamoun doit être fier d'avoir un Ngouane inscrit sur la liste représentative immatérielle de l'UNESCO. Il faut déjà penser à la jeune génération. Et c'est une invite à ces jeunes qui croupissent dans des carrefours en train de mener des débats inutiles de s'approprier du Ngouane. On dit mini-marathon, il faut t'inscrire. On va dire concours master, il faut t'inscrire. Concours de Miss, il faut t'investir. C'est à ce moment qu'il faut commencer à se préparer. On dit souvent chez les Bamoun que quand on discute un cadavre, il faut préparer le brancard. Si tu ne prépares pas le brancard maintenant, celui qui va préparer le brancard va venir porter le cadavre et partir. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Mesdames et messieurs, nous allons observer une halte. Nous vous proposons de suivre ce reportage qui porte sur l'inauguration du musée des rois Bamoun. L'émission se poursuit dans une poussière de secondes. A tout de suite. Coup d'apparat de Roi Joya. On chante Ungoya. La joie s'élise sur les visages des invités à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du musée des rois Bamoun. Célébration solennelle placée sous le haut patronat du président de la République, chef de l'État.
un parterre des personnalités venues des 4 coins du Cameroun et même du monde ont pris part à ce rendez-vous, tels les ministres, les diplomates, les directeurs généraux, les hommes politiques, les parlementaires, les chefs traditionnels, les artistes. La liste est longue. C'est le partage entre les communautés camerounaises, voire la diversité culturelle, qui est célébré ici. Ce conservatoire, l'un des plus gigantesques au Cameroun, ressort les armoiries du peuple guerrier, à savoir le double gond, l'araignée et le serpent à 2 têtes. Pendant de nombreuses années de réflexion et de travail acharné, le roi Ibrahim Bongo Njoya a voulu laisser une trace indélébile, à l'instar des illustres rois qui l'ont précédé, tel son père, le roi Njimo le C. Bâtie sur 355 mètres carrés, cette galerie permettra l'exposition de la collection de 12 500 objets d'art. Je salue les efforts de contribution du peuple Bamoun au rayonnement de la culture de notre pays depuis des siècles. Sa Majesté Mohamed Nabil Furifumbombo Njoya appelle ses fils et filles à porter toujours plus haut l'étendard du peuple Bamoun. Titan Fonjiab Abdou et l'architecte du musée seront anoblis par le roi au cours de cette cérémonie. De satisfaction, de fierté parce que c'est la preuve que j'ai aussi contribué à l'édification de la tradition dans mon terroir, parce que c'est ça la symbolique. Ce chantier, nous avons commencé avec le feu roi, en 2013. Ça a suivi, n'est-ce pas, son cours. Au cours, n'est-ce pas, du chemin, nous tous, nous savons que le roi est parti. Et quand il est parti, quand le roi part, c'est toujours un autre roi qui revient. Il est revenu prendre en cours de chemin avec Sa Majesté Furifumbombo Njoya Nabil. La coupure du ruban va constituer l'un des temps forts de cette commémoration. Message, je ne peux que envoyer ce message à mes frères Bamoun pour qu'ensemble on continue à porter ce projet, à valoriser notre culture et à faire de ce musée l'un des musées les plus visités en Afrique et au Cameroun en particulier. Cerise sur le gâteau, un concert géant est offert au peuple Bamoun à cet effet. Moment de distraction et de divertissement par excellence. Vive la culture Bamoun, longue vie au roi Nabil. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre un reportage qui porte sur l'inauguration du musée des rois Bamoun. Alors l'émission se poursuit avec M. Ibrahim Kouamoun, homme de culture. Nous parlons du Ngouane. Alors M. Ibrahim, dites-nous, quelle est l'importance même du musée? Qu'est-ce que le musée apporte comme changement dans une localité, comme l'a dit le Foural par exemple? Vous savez ce qui me fait un peu rigoler un peu? Non. C'est parce qu'on ne peut pas demander à un prêtre s'il est catholique. Si un Bamoun s'interroge encore sur l'importance du musée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle des Bamoun, peuple guerrier, peuple des artisans, ceux qui ont commencé avant l'arrivée des colons. Quand le colon arrive en pays Bamoun, il trouve un palais construit avec tous les ministères, avec tout ce que cela comporte.
Les Bamouns ont mené des guerres. Tous ces butins de guerre, est-ce qu'on doit les exposer à l'air libre? Non. C'est au musée. Si tu veux revivre l'histoire du roi Mbombomando, le 11e de la dynastie, c'est lui qui vivait de la guerre, qui buvait la guerre, le grand guerrier. Mais il faut faire un tour au musée. Tu demandes au médiateur culturel de te parler de Mbombomando, le 11e de la dynastie. Pourquoi dit-on que le Bamoun est un serpent à deux têtes? Quand on vous pose cette question, demandez à la personne de faire un tour au musée des rois Bamoun, qui est un symbole des Amouari Bamoun. Le serpent à deux têtes, symbole de la puissance, pour prouver que le Bamoun c'est un guerrier, qui a mené un combat en amont et en aval et est sorti victorieux. C'est ça le serpent à deux têtes. Vous allez voir le clocher à double gond qui appelle au rassemblement de ce guerrier, de ces Bamoun vaillants, dignes et respectueux. Vous allez voir l'araignée qui symbolise le travail, l'amour de la patrie, l'amour du royaume. Parce qu'un Bamoun travailleur fait honneur à son royaume. Voilà le musée, le nouveau musée qui est inauguré. Rien que les Amouari qu'on a pu citer là. Qui n'a pas le goût d'aller faire une photo souvenir auprès de ce monument? Et quand tu entres à l'intérieur de ce musée, plus de 12 000 objets sont enfouis dans ce musée, accompagnés d'une histoire vraie et orientée vers la modernité, et qui impose le respect de l'homme Bamoun partout où il passera. Qui parmi les visiteurs peut sortir de ce musée n'envie pas l'homme Bamoun? S'il faut encore reposer la question, le Bamoun lambda va bénéficier quoi de son musée? Et dira tout simplement, le musée est mon image. Le musée est l'image des Amouari de mon royaume. Car je suis fier d'être Bamoun. Si un Bamoun est capable d'expliquer les Amouari, dit ce que c'est l'araignée, dit ce que c'est le serpent à deux têtes, dit ce que c'est le clocher à double gond, alors, est-ce qu'on peut encore lui poser la question de savoir quel est l'impact positif de ce musée? Parce qu'il connaît. Il sait que le visiteur qui vient d'arriver à Foumban, ne serait-ce qu'en voyant le musée, connaît déjà l'histoire du Bamoun. C'est déjà, si on parle de la cité des arts, rien que le musée en elle-même n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est déjà là. Tout à fait. Est-ce qu'on doit porter pour marcher avec? Pour dire non, nous sommes dans la cité des arts. Quand tu passes, il y a ce majestueux et somptueux musée qui s'impose devant ton regard. L'un des plus grands gigantesques au Cameroun. C'est vous qui le dites. Moi j'apprécie parce qu'on ne montre pas du doigt le chapeau qu'on porte sur la tête. C'est notre musée. Et on doit s'en féliciter et dire merci à Sa Majesté pour ce cadeau. Vous vous rappelez, quand il est revenu du Botswana, il a dit j'ai un cadeau pour le peuple. Le premier cadeau, c'est l'inauguration du musée. Il a fait. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'Ongouan. L'Ongouan innové. Parce qu'il faut le dire. Parce que ça fait pratiquement 100 ans qu'on a interdit l'écriture Chumon. Ça fait 100 ans. C'est en 1900. C'est en 1900 pratiquement, c'est en 1924 qu'on a interdit. Nous sommes en 2024. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 100 ans qu'on a interdit l'écriture à Kaoku, qui était la croix de transmission entre le peuple. C'est-à-dire un langage véhiculé qui gardait beaucoup de secrets et de mythes. Ça fait 100 ans
Ne serait-ce quand tu entres dans ce gigantesque musée, tu retrouves également, tout est écrit en français, en anglais et en chumon. Comment est-ce qu'on doit l'oublier? Donc l'homme Bamoun est un homme comblé. C'est à nous aujourd'hui de nous racheter par rapport à l'histoire. Chers téléspectateurs, nous allons observer la toute dernière pause de cette émission. Nous vous proposons de regarder ce reportage qui porte sur le rôle et les missions du musée. On se retrouve juste derrière pour la conclusion de cette émission. A tout de suite. Le musée est une institution permanente au service de la société qui se consacre à la recherche, à la collecte, à la conservation, à l'interprétation et à l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Il déploie un ensemble d'œuvres d'art. Le musée joue un rôle très important sur la préservation et sur la promotion du patrimoine culturel. Les acquis de l'ère culturelle gracifient à Fumban, en l'occurrence le Ngwon, le musée des rois Bamoun, les éléments culturels représentatifs dans la région de l'Ouest et dans les autres aires culturelles sont des opportunités d'une importance incommensurable par réaffirmant la grande capacité de développement du patrimoine culturel par les communautés qui promeuvent ainsi les identités culturelles des pays, des valeurs partagées, contribuant à la consolidation de l'unité nationale, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Bâti sur 355 mètres carrés, le musée des rois Bamoun est l'un des plus grands gigantesques au Cameroun. Il permettra l'exposition de près de 12 500 objets d'art pour un coût de réalisation de 2 milliards de francs CFA, une source pour le développement. Le musée est un foyer de rencontre, c'est une source de rassemblement, c'est un endroit où on garde les connaissances du passé, du présent, afin de projeter une lumière aux générations à venir. Bref, le musée en un mot reste une rivière de bonheur, de paix et d'amour, et surtout un endroit de connaissance. Dans le domaine de l'économie, le musée constitue un pôle d'attraction. Difficile donc de développer une activité touristique sans musée. Les visiteurs du musée étant des touristes. Message, je ne peux que envoyer ce message à mes frères Bamoun pour qu'ensemble on continue à porter ce projet, à valoriser notre culture et à faire de ce musée l'un des musées les plus visités en Afrique et au Cameroun en particulier. Le musée reste l'un des grands foyers du monde de canalisation et de propagation de savoir, de connaissances et surtout des rencontres au-delà de nos différences. Alors donc je reste très ravi, très ému, mais je ne peux pas terminer sans lancer un grand appel à la population, à la jeunesse camerounaise et africaine. Actuellement le musée a été inauguré, c'est très bien beau, mais nous devons nous accaparer de ce joyau architectural. Nous devons en faire un bien le plus célèbre du monde, en l'honorant, en nous visitant, en devenant des ambassadeurs. Le musée des rois Bamoun va non seulement permettre de renforcer l'accroissement du tourisme, mais aussi et surtout de promouvoir les activités génératrices de revenus à Fumban, cité des arts. Merci de rester scotché. L'émission C'est pas ici la vérité. Nous recevons M. Ibrahim Pouamoun, homme de culture, et nous parlons aujourd'hui du Ngwon. Alors, M. Ibrahim, il faut rappeler que vous portez plusieurs casquettes. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes également membre de la Croix-Rouge, etc., etc. Alors, pour moi, vous êtes comme un modèle pour les jeunes. Alors, l'émission tire à sa fin. Quels conseils partagerez-vous avec les jeunes qui vous regardent en ce moment? Merci, je ne suis pas mieux placé pour pouvoir prodiguer un conseil à ces jeunes. Mais je peux partager mon expérience avec ces jeunes pour dire le royaume Bamoun, le pays Bamoun, c'est un trésor. Ce n'est pas parce qu'on vit en hexagone
qu'on peut se réjouir et dire qu'on a réussi. On peut réussir à Fumban, on peut réussir à Koutaba, on peut réussir à Koptam, on peut réussir à Bangoura, on peut réussir à Masangam, on peut réussir à Malantoun, on peut réussir à Maba, on peut réussir à Ndjimou. Sans toutefois traverser le pont du Noun, mais on devient leader. Le leader n'est pas un mot, c'est un comportement. Tout le monde peut devenir leader. Notre tradition est tellement riche. Notre culture est tellement riche. Il suffit juste de prendre un peu de son temps pour sacrifier, pour apprendre. Nous avions la chance d'avoir des érudits en culture Bamoun qui sont prêts à accompagner les jeunes. Nous avions des riches terres qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous apporter tout ce dont nous avions besoin. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, le pays Bamoun évolue selon la mondialisation. Il y a combien de chaînes de télé à Fumba? Il y a combien de radios à Fumba? Le jeune Bamoun a tout ce qu'il faut sur place. Et nous avions également la chance d'avoir des grands frères qui se battent chaque jour pour pouvoir créer des structures qui peuvent nous accompagner. Nous avions des grandes écoles déjà à Fumban, dans le Noun en général. Il y a des centres de formation professionnelle un peu partout. Ensemble, levons-nous comme un seul homme pour nous former. L'homme qui est bien formé est à l'abri de tous les maux qui peuvent miner sa vie. Donc aujourd'hui, nous autres qui sommes là, nous faisons partie de cette génération sacrifiée. Parce qu'à notre époque, on n'a pas eu de chance d'avoir des concours. On n'a pas eu la chance d'être X ou Y. Mais aujourd'hui, l'homme peut se réjouir en partant, ne serait-ce que rester au musée, on peut apprendre quelque chose. Pendant l'Ongwen 2024, avec toutes ces innovations, c'est une invitation à ces jeunes de s'approprier de ces opportunités qu'on les offre pour devenir des grands leaders demain. Voilà pourquoi le roi 20, Sa Majesté Mohamed Nabil Forifo, Bonbon Joya, a pris l'initiative d'injecter les activités un peu partout dans le royaume. Pour que n'importe qui, celui qui a Maba, ne doit plus se plaindre que comment je vais trouver l'argent ou pour payer pour aller à Fumba. Alors, avec tout cela, nous avions des bonnes routes. Malgré que parfois certaines routes laissent à désirer. Ensemble, nous pouvons réussir. Et nous sommes condamnés à réussir. Parce que le royaume Bamoun demain, c'est cette jeunesse. Le Cameroun demain, c'est cette jeunesse. Nos familles, nos prestigieuses familles, c'est cette jeunesse. Ensemble, levons-nous comme un seul homme. Allons-y. Acceptons l'appel de Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun qui dit Jam, pour dire que cette jeunesse est capable, cette jeunesse est responsable. Ensemble, donnons-nous le crédit. Soyons crédibles pour que nos parents puissent avoir confiance en nous. Parce que toutes ces richesses que nous avions dans le royaume, dans le pays Bamoun, dans le Noun en général, nous manquons juste la volonté manifeste. Sinon, nous avions des terres qui ne sont pas occupées. Nous avions tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Ça a été un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Comme invité, nous avions reçu M. Ibrahim Fouamoun, homme de culture, et nous avions parlé du Ngwen. Y a-t-il un vœu cher, un vœu ardent, M. Ibrahim Fouamoun, que vous voulez faire passer avant de conclure? Exactement, j'ai un vœu. Le vœu, c'est de voir pérenniser ces genres d'émissions et que cette jeunesse puisse en profiter. L'autre vœu, c'est un plaidoyer auprès de nos érudits, c'est-à-dire nos savants en langue et en culture, de nous accompagner. Que ensemble,
nous puissions profiter de la maison de la culture pour pouvoir apprendre notre culture. La culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Si nous avions encore la chance qu'on parle aujourd'hui culture, si on parle encore aujourd'hui tradition, ça veut dire que cette modernité qui aujourd'hui qui n'est que l'ombre d'elle-même, parce qu'on ne nous présente pas le vrai visage de cette modernité. Quand on dit nous sommes dans la modernité, les choses ont changé. Si ces choses ont changé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprendre. Et si on apprend, on ira plus loin. Donc j'invite mes frères, mes sœurs, qu'ensemble, nous pouvons réussir en apprenant. Formons-nous pour devenir des leaders demain. Merci. Le nom de l'émission, c'est pas ici la vérité, c'est dans Actu-nous. Merci de rester scotché et à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.